Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté Journal Créole ça. Jeudi c'est lundi 29 avril 2024 là. Bienvenue dans Journal Créole ça. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Élection pour désigner président conseil présidentiel transition CPT a fait mardi 30 avril 2024 là à 10h du matin dans la villa d'accueil là d'après un communiqué officiel. Regroupement syndical secteur transport terrestre haïtien mandé Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert prend disposition pour rendre disponible produits pétroliers dans les stations service. Président association professionnelle l'école privée Marguerite Bouchko-Clérier dit li craint pour conseil présidentiel transition pas mettre en dernier dans priorité reprise activité l'école yo. Syndicat national policier haïtien yo Sinapo a mandé conseil présidentiel transition traiter en priorité question insécurité et puis li souligner gros défi captain nouvelle autorité politique yo. Représentante spéciale secrétaire général Nations Unies en Haïti Marie-Isabelle Salvador encourage la communauté internationale à financer force multinationale appui pour rétablir sécurité dans le pays. Commandant chef force l'armée d'Haïti Jodel Lesage a fait connaître c'est une bonne décision si pays États-Unis décidé d'accompagner force l'armée d'Haïti dans l'idée pour aider à renforcer tête libre. C'est titre avec divers autres nous allons développer pour dans journal créole cap venir rester branché. Bienvenue dans le développement journal Créole ça, Jean Notable dit dans titre élection pour désigner président conseil présidentiel transition CPT a fait mardi 30 avril 2024 là à 10h du matin dans villa d'accueil là d'après un communiqué officiel. Opération ça a déroulé en toute transparence en présence la presse à représentant plusieurs secteurs qui étaient signé un accord politique qui te permettent yo mettre camper conseil présidentiel transition. D'après ça nous cali dans communiqué si là n'a rappelé décision a été adoptée dans une réunion qui était faite samedi 27 avril 2024 là entre membres institution qui te représenté yo yon façon pour te capable chita sous processus qui doit déboucher sous élection dedans conseil là qui pral servir président conseil présidentiel transition. Dans fin discussion yo mettez yo d'accord pour mettre camper un conseil électoral qui gen la donne 3 membres parmi eux 2 membres qui peuvent voter yo à qui un troisième y a fait un tirage au sort jour élection parmi membres secteur qui ka voté yo mais qui pas gen candidat. D'après document qui adopté c'est yo nan moun qui pas voter dans conseil là qui pral assurer présidence bureau électoral là cap choisi pour élection. 9 membres conseil yo reconnaître yo pral fait face carré à gros défi d'après parole yo été exprimé pendant cérémonie qui était faite 25 avril 2024 là dans villa d'accueil là dans occasion installation yo. Jodi a marqué premier jour travail nécessaire pour rétablir l'ordre, discipline, la paix à conditions favorables pour créer richesse dans pays ça d'après déclaration Régine Abraham qui t'a exprimé li dans cérémonie dans nom 9 membres dans conseil présidentiel transition.
Regroupement syndicat secteur transporteur haïtien mandé Premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert prend disposition pour rendre disponible produits pétroliers dans station service yo. Bandi exam qui bloqué accès à terminal pétrolier Varua depuis plusieurs jours provoqué un raté gaz dans pompe yo. Regroupement syndical là qui plaide en faveur libre circulation pour transporter yo ak réactivation programme subvention pétrolier ciblé a invité conseil présidentiel transition travail pour établir l'ordre ak la paix dans pays an. En côté déclaration mais il change cap pour des plus de détails pour nous. Pas besoin qu'on dise c'est Pierre, c'est Jacques parce que puisque c'est lui qui là, c'est avec pour nous adresser par rapport à ça n'a confronté dans le pays après 3 ans là côté ba yo grave pour nous même transporter yo. Puisque un nouveau gouvernement qui établit ça qui est important pour nous c'est adresser cahier doléances pour nous dire que pour résoudre le problème de sécurité pour route nationale yo pour débloquer avec toute poste pays ça qui bandi. Puis appauvrir nous même dans le transport. 2 nous demandons pour gaz là à disposition dans toute pompe gasoline pour nous pour nous fonctionner. Et troisièmement, nous demandons subventions ciblées que nous signons avec l'État haïtien, côté nous demandons pour respecter la population à Caralonsou, qui est important pour nous, parce que quel que soit Pierre ou bien X qui vient là, ou nous, c'est adressé. Ça nous a comme problème dans le pays à nous en tant que transporteur. Puisque c'est lui-même qui l'a pour nous, nouveau gouvernement, parce que l'idée d'un gouvernement qui est là, c'est vrai, mais qu'on a mis comme Premier ministre AI. Mais en attendant l'ILA lui-même, que c'était jour de 3 jours, pendant l'ILA lui-même, ça qui est important pour nous, c'est bonne sécurité, bonne nous gaz là, et puis respecter ça nous tient avec l'État. L'autre, ça qui vient remplacer la vie, il a pas de cahier de l'État sur Bali lui-même, puisque c'est lui-même qui l'a fait avec la nous-mêmes noter pour qu'on cassation pour la terre le plus rapide. Mais puisque c'est eux-mêmes qui viennent mettre là, nous avons souhaité que pendant 7 ou bien 9 pour nous mettre là, pour entendre, pour pas une division là, pour nous créer plus de problèmes, parce que nous avons confronté des problèmes déjà, mais nous avons souhaité que nous ne pas créer aucune division là, parce que nous connaissons très bien, ici, va les mettre ensemble, et c'est ça que nous avons pays à côté de là, nous avons souhaité tracer un exemple, pour entendre d'abord, et pour ne pas attendre de l'autre semaine, chaque monde a vos pieds, même Jean-Maïsra qu'on a fait, là, on met 3 maïsra qui dégagent bien. Alors nous-mêmes, puisque nous avons 7 personnes qu'on a, mais nous-mêmes, nous avons demandé où est le pays d'abord. Ça n'a pas gagné à sortir de là. Toute couche sociale besoin de sécurité dans le pays là, actuellement là. Parce que ce moment ça là, c'est pas le transport, c'est tout le monde qui a victime de l'insécurité, mais premier, nous fait ça, faire choix de bataille, résoudre le problème d'insécurité, et puis pencher sur la justice à tout, parce que ça, c'est une bagage qui met le pays à Jean-Li à tout, pas de justice à donner. Pas prendre tout ensemble. On résout le problème d'insécurité, et puis tenir compte de monde pas qu'à manger dans le pays là, parce que nous avons misère noire là, ça arrive vraiment dit, il y a mon actuellement Abdoulaye Gango à pied la caillou, et même t'as souhaité que, il résout le problème d'insécurité, et puis comment monde est capable de mettre même pour un plat chaud par jour, parce que toute bagage tête de pays, on ne peut pas acheter rien. Moun qui est pauvre, vient plus pauvre. Moun qui n'a pas de population, qui a ses pires. Mais nous dit, premier bagage, on résout le problème de sécurité. Et le problème de sécurité résoudre, tout le monde a vaqué dans l'occupation. Et puis, deuxièmement, penser à manger, moun pas manger dans le pays. Et puis, comment nous sommes organiser pour venir l'élection dans le pays pour mettre un gouvernement normal et puis pour le pays à sortir dans sa ligne. Depuis, il y a volonté. Nous n'avons pas besoin de date, mais nous, logiquement, nous avons souhaité dans 10 ou 15 jours, pour nous commencer à sentir un changement. C'est là pour nous aller. Et puis, au fur et à mesure, parce que nous-mêmes, nous prenons pas un bâton magique, mais nous ne pouvons pas pour tout le monde faire avec une rapidité dépassée, mais on montre bonne volonté, et puis au fur et à mesure, tout le monde a senti. Parce que, automatiquement, depuis un changement, tout le monde a senti, lui. On, par exemple, côté bandit, pour toute route nationale, nous l'avons bloqué. Nous avons 7 postes péage pour nous payer le Grand Sud. Non, nous avons 5 postes péage. Mais si vous voulez ça résoudre dans mes bam, je garantis où moun commence capable de déplacer avec volonté, pas que moun cap contrer tout, ça c'est beaucoup causer. Ça seulement c'est après un changement commencer tout le monde commencer sentir lui. Ou même journaliste là toute la capable tout encore non. Qu'on a ça période là, ben dia compter le l'entrée pour rentrer la côté ouvrir. Mais si problème ça commence à résoudre, nous sommes certains nous pas besoin de date, mais tout le monde a senti un changement. C'était à la tête syndicat secteur transporteur haïtien, mais il change. Présidente Association professionnelle l'école privée Marguerite Bouchereau-Clérier dit li craint pour conseil présidentiel transition pas mettre en dernier dans priorité lio reprise activité l'école yo. Madame Clérier insistait sur nécessité pour nouvelle administration accompagner l'école privée yo surtout ça yo bandi exam te pillé yo. Cours rattrapage pas pi bon option pour aider écoliers yo rattraper yo par rapport à quantité jour l'école qui déjà perdu dans calendrier d'après Marguerite Bouchereau-Clérier. On écoute le cap pour plus de détails pour nous. D'abord, il faut faire état des lieux pour yo connaître qui pouvoir yo gagner, qui ressources yo gagner. Mais seul ça m'ta ka dit, je pense que faut faire tout possible. On connaît que toute bagage je dis urgent, toute bagage prioritaire, mais l'école la prioritaire avant toute priorité. Même si sécurité c'est une numéro 0 moins 0, mais faut yo faire pas connaître sincèrement, faut yo jeune yo tellement de bagage pour faire, faut yo structurer conseil là, faut yo jeune premier ministre, faut yo nommer gouvernement. Moi t'as peur que
yo relégué l'école yo au dernier plan. Je pense que une dans mesure pour yo prendre parce que c'est pas normal que tout en bas la ville fermée, que toute l'école fermée. Ça fait plus de 700 écoles qui sont fermées. Ou imaginez 700 écoles combien de monde ça a représenté, soumettez seulement à 300 élèves par école ou bien 700 l'école qui fermée, ça fait presque 21 000 passés ti monde qui pas à l'école aujourd'hui. Son tristesse, son calamité, année l'école là presque fini. Moi pense que conseil là doit vraiment d'abord et avant tout remettre ti monde ça dans l'école pour que yo capable au moins terminer l'année scolaire d'une manière plus heureuse et plus sereine que j'en ai commencé. Sincèrement, je pas penser qu'il y a un rattrapage qui cap fait année ça. Quand on dit là cette année est perdue. Li perdu parce que gain insécurité en passé bon toute l'école yo, passé dans famille yo. Li pas cap gain rattrapage parce que ou gain un secteur qui vraiment épuisé mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Tout le monde traumatisé, professeur traumatisé, directeur de l'école traumatisé, parents traumatisés, élèves traumatisés. Moi pense que tout le monde besoin de break. Moi pas penser que gain un rattrapage qui qu'a fait dans situation pareille. Le va gain calme, le va gain retour à la normale, le va gain sécurité, le va qu'a programmer une année plus sereine. Le ça va qu'a mettre en place une structure pour faire rattrapage à Timounio. Le ça n'a plus serein, n'a plus quiet, nous gain nous capable et programmer parce que pour le moment c'est un jour à la fois. Oui, l'école n'a fonctionné. Ou par contre ça va faire non demain. Ou tout jeune n'a dit Timounio. Si demain on pas venir l'école, mais ça va faire. Et puis demain on vient l'école. Donc je pense que pour le moment, pour cette année en tout cas, faut la considérer c'est une année qui est vraiment perdue. Pas de moyen de faire rattrapage parce que psychologiquement, mentalement, tout le monde est épuisé. Et ce qu'il est important de préserver, c'est vraiment la santé mentale de tout un chacun. C'est plus important que voir ou terminer un programme ou une année scolaire. Bien avant que gang yo boule l'école, bien avant que gang yo fait quoi que ce soit dans quelle que soit l'école, nous-mêmes nous toujours penser que ministère a pour obligation accompagner l'école privée parce que ministère recevoir aide de organisations internationales. Moi pense leur connaît que 80% de parc scolaire là, c'est le privé qui dispense, qui gère, qui occupe. Moi pense que les gains aide comme ministère à répartir sous l'école privée. Pour le moment toute l'école privée ça que yo boulé, que yo empêché fonctionner, que yo craser matériel, que yo empêché timon aller l'école. Je pense que ministère là gain pour obligation patriotique, obligation sereine pour que yo accompagner l'école ça pour que yo capable de l'ouvrir au moins et à la prochaine rentrée scolaire. Moi pense que son impératif, moi pense que son devoir, moi pense que son obligation patriotique. C'était présidente association professionnelle l'école privée Marguerite Bouchko-Clérier. Syndicat national police haïtien yo mandé conseil présidentiel transition traiter en priorité question insécurité et puis li souligner gros défi captant dans nouvelle autorité politique yo. Coordonnateur Sinapoa Lionel Lazare mandé membre conseil présidentiel yo bay la police nationale d'Haïti un moyen la besoin pour combattre gang exam yo qui presque contrôler toute zone métropolitaine Port-au-Prince là. En côté coordonnateur Sinapoa Lionel Lazare qui porter plus de détails pour nous. Depuis matin nous apprenons que une situation de panique qui a évolué au niveau de commissariat alors dans la commune Carrefour. Mais information que nous gagnons, pas quoi que yo attaqué commissariat et Omega, il y a plusieurs policiers que monsieur yo prend sur l'information que nous gagnons au niveau Sinapoa, yo aller ensemble avec yo, nous pas capable ba un chiffre exactement et nous apprenons tout il y a des policiers qui t'a mouru et il y a des policiers tout avec moun dans population civile là qui dans grande difficulté et dans même moment ça tout dans zone Ouané, rappelez-moi Ouané combien t'as semblé qu'il y a une fusillade qui fait qu'il y a plusieurs moun qui t'a perdu la vie qui yo t'a fait qu'on est tout à gain policier qui t'a mouru dans cadre de massacre ça ou bien fusillade ça qui fait dans zone Ouané. C'est pas sans raison qui fait que nous même au niveau Sinapoa nous obligé lançons SOS pour recommandement la police pour venir en aide avec le commissariat Omega pour voir comment que yo capable de gérer situation et policiers qui dans difficulté pour voir comment que yo capable et récupérer yo joindre yo. Mais jusqu'à présent, nous avons un chiffre que nous sommes capables exactement de ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi qu'il y ait une attaque directement qui fait sous commissariat Omega. Et puisque policiers peut-être qui peut comprendre qu'il n'y a pas attaqué commissariat Omega, ils sont capables de faire une évaluation de ça ou gain comme moyen
avec quantité de nègres qui t'avaient attaqué commissariat, eh bien bon, ça qu'arrive policier à lui, désengager. Nous parlons avec plusieurs policiers au niveau Carrefour. Il fait Sinapo à connaître que pas une attaque directement qui fait dans le commissariat Omega, mais contrairement à ça, nous avons fait comprendre que vous prenez information que nous avons au niveau de Sinapo de Carrefour. Pas quoi que vous prenez le commissariat Omega. Nous n'avons pas de chance pour nous tendre de voir ça, pour nous connaître qui la donne. Même quoi que devant ça qui a passé la journée, je dis à la police doit assumer responsabilité. Nous, au niveau Sinapo, nous avons un chiffre actuellement là, représentant Sinapo au niveau de Carrefour, a mené enquête, a mené investigation pour connaître qui quantité de policiers qui est victime. C'est le coordonnateur Sinapo, Lionel Lazare. Représentante spéciale secrétaire général Nations Unies en Haïti, Marie-Isabelle Salvador, dit li encourager communauté internationale à financer force multinationale appui pour rétablir sécurité dans le pays. Chef bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui t'a parlé vendredi 26 avril 2024 là, quoi, gen un pile travail qui doit fait pour établir la paix et créer stabilité en Haïti. Marie-Isabelle Salvador renouvelle l'engagement Nations Unies pour continuer à soutenir toute action autorité haïtienne à poser pour résoudre crise là dans le pays. En côté déclaration Marie-Isabelle Salvador, qui a apporté plus de détails pour nous. C'est la sécurité qui détermine la vie des gens aujourd'hui en Haïti et surtout à Port-au-Prince, bien sûr. Mais tant qu'il n'y aura pas de sécurité, ça va être très difficile pour n'importe quel gouvernement d'avancer. Néanmoins, on souhaite et on continue au niveau des Nations Unies, au niveau de BINU, insister la communauté internationale, les États membres, de contribuer au financement de la mission d'appui à la sécurité. Et ça va être déterminant pour tout le reste qu'il y a à faire. Donc, une priorité additionnelle, c'est bien sûr le bien-être des gens, le bien-être du peuple haïtien qui n'arrête pas de souffrir, qui n'a pas une vie, une vraie vie, qui survit, dirais-je, et qui même dans des circonstances très difficiles, continue à essayer d'avancer. Donc, je pense que d'abord, la sécurité, c'est une tâche difficile. Je pense et j'espère que le Conseil présidentiel de transition puisse vraiment prendre des décisions dans la mesure de ses possibilités aussi. Parce qu'il est clair que c'est un conseil qui a des limites dans le sens qu'ils ont certaines tâches du président de la République, mais ils ne sont pas le président de la République. Donc, ils ont des limitations et j'espère franchement que dans ces limitations, ils puissent avancer dans le domaine de la sécurité, ce qui va forcément avoir besoin de l'appui international. On reconnaît que la communauté internationale est là et appuie, n'arrête pas d'appuyer la police nationale, mais en ce moment, il ne s'agit même pas, je pense, de continuer à faire du training ou de continuer à équiper. Il s'agit du nombre du personnel. Et ça, on ne peut pas créer. Donc, voilà pourquoi l'importance de l'arrivée de la mission internationale. Donc, continuez à pousser là-dessus. Il faut que le Conseil et le nouveau gouvernement qui doit être nommé prend en charge, mais avec toutes les décisions possibles, de venir à l'aide des gens qui en ont besoin et qui se trouvent dans des situations extrêmes. Il faut santé, il faut éducation, comme la moindre des choses. Mais à part ça, il faut tout le reste. Et puis finalement, il y a l'autre grand chantier. Finalement, ce gouvernement est un gouvernement où ce conseil, comme dit son nom, est un conseil de transition. Conseil présidentiel, on l'appelait de transition. Donc, ça va faire que la transition qui a commencé il y a 3 ans continue. Et d'après les décisions qu'ils ont prises, on devrait avoir des élections à la fin du 25 pour avoir des autorités élues finalement en février 2026. Ça veut dire que cette transition en Haïti va durer 5 ans, le même temps d'une période présidentielle. C'est dur à le dire, c'est dommage que ce soit comme ça. Et maintenant, on espère vraiment que ça avance. Et ben oui, on est là pour appuyer le gouvernement. C'est notre rôle en tant que Nations Unies. N'importe quel gouvernement qui soit en place, nous, Nations Unies, BINU, les agences des Nations Unies, nous sommes là pour soutenir, pour appuyer, pour renforcer le travail du gouvernement avec eux et bien sûr avec leurs décisions. C'est les déclarations Marie-Isabelle Salvador. Commandant-chef à Force l'armée d'Haïti, Jodel Lesage, a fait connaître c'est une bonne décision si pays États-Unis décide d'accompagner Force l'armée d'Haïti dans l'idée pour aider le renforcer tête li. Toutefois, commandant-chef FADH souligné l'hypoco touché officiellement par rapport à support États-Unis envisagé by Force l'armée d'Haïti. Jodel Lesage a félicité pays États-Unis pour démarche là avec volonté manifester pour aider Haïti sortir dans une passe difficile li trouver là. En côté déclaration commandant-chef FADH là, Jodel Lesage a pour plus de
détails. Pas un élément pour partager avec vous. Tant des nouvelles la même avec vous. Bon, je dis que c'est une bonne nouvelle. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est une bonne nouvelle que nous apprécions en pile. Mais nous pas qu'à aller plus loin, tout autant que nous avons une idée, enfin, plus ou moins claire de quoi il s'agit en réalité. Donc, pour pouvoir apprécier. Ok. Donc, bon, on est là, on se revoit le plus tôt possible. Il y a longtemps, on est en train, je dirais, de redémarrer. Donc, il nous faut justement nous employer à ce que ce redémarrage soit effectif. Et dans le cadre de ce redémarrage, il y a des structures sur lesquelles il faut travailler et en considérant les matériels possibles dont nous pouvons bénéficier. C'était commandant-chef Force l'armée d'Haïti, Jodel Lesage. Toujours dans le chapitre politique, protocole 7 octobre, salué vendredi 26 avril 2024, la installation membre conseil présidentiel transition 1. Responsable stricti politique ça, Delson Sius, invité tout membre conseil présidentiel commencer travail pour répondre à ensemble problème peuple haïtien a fait face yo. Monsieur Sius dit il comptait en pile sous capacité et volonté membre conseil présidentiel transition yo pour résoudre crise pays a fait face depuis plusieurs années. On écoute déclaration Delson Sius qui a porté plus de détails pour nous. Puis avec position et vision nous dégagé sous crise là. D'ailleurs, dans toute sortie, nous avons toujours fait plaidoyer non seulement pour une solution qui est adaptée avec la crise haïtienne, mais solution ça de passer par un consensus dans les différents acteurs. Et c'est ça qui fait nous-mêmes, j'en ai toujours exprimé avec prestation de serment suivi de installation conseil là, nous saluons parce que nous pensons que c'est un pas décisif dans la dynamique pour nous résoudre bien évidemment, crise malouk ça, parce que nous-mêmes, nous croyons, je dis à nous traversons pas qu'il y a avec dimension politique crise là, mais c'est pas encore fini, parce que, je dis, crise n'a plus là, son crise qui est multidimensionnelle, liée à la fois sociale, économique, liée avec un dysfonctionnement de l'État et de toutes les institutions, c'est ça qui fait nous croire conseil là, avec différents acteurs qui participent dans notre discussion, ça que nous allons adopter comme feuille d'orientation, nous allons bailler transition, c'est véritablement des orientations qui prend en compte différents enjeux qui à la base. C'est ça qui fait nous-mêmes, au niveau du protocole 7 octobre, là, nous saluer installation conseil présidentiel là. Grand pile monde qui toujours mettait protocole là dans le camp de cassation, c'était pas ça l'idée nous parce que nous-mêmes nous connaissons pertinemment nous pas aucune provision légale ni constitutionnelle pour que nous t'y allions dans le de cassation. Maintenant, dans réflexion nous avons fait, je crois que c'était en octobre, de crise là, nous avons dit que meilleure façon pour nous sortir, nous avons fait un mariage entre approche institutionnelle et approche politique. Maintenant, c'est ça qui fait dans la proposition initiale. Nous avons proposé un conseil présidentiel de 3 membres qui a bien 2 représentants secteur politique là et un représentant en dedans cour de cassation. Maintenant, étant donné, j'aime toujours dire, crise là lui-même, il passe seulement protocole 7 octobre là comme acteur, ou ensemble acteur majeur qui a agi, nous participons dans des discussions avec acteurs ça nous participons dans des échanges côté que n'a troqué l'idée nous sous modèle gouvernance et bien majorité acteurs à côté consensus qui pilage la joindre. Nous-mêmes, nous d'accord avec elle, mais nous pas seulement d'accord avec elle, parce que son conseil, nous d'accord tout parce que nous avons discuté sur la vision de la transition, nous discuter sur l'orientation de transition à doit prendre, et à cause ça qui j'en ai acteurs, nous baillons des idées avec des acteurs, dont par exemple, le sénateur Edgar Leblanc, nous travaillons avec l'économie, nous travaillons tout avec des autres acteurs qui participent dans la dynamique là, et nous étions d'accord que l'orientation, transition après le plan, c'est l'orientation justement qui a abordé un plus gros problème, comme le problème majeur, qui est le problème insécurité. Nous-mêmes, nous croyons que avec conseil présidentiel, avec feuille de route, avec accord qui déjà joignent, c'est pas le moment justement pour que l'autorité rétablie dans le pays, mais surtout pour commencer à adresser grands problèmes et grands défis, surtout défis économiques, défis sécuritaires et défis qui lient tout avec effondrement l'État globalement et effondrement institutionnel. C'est des déclarations d'Elson Sius, responsable stricti politique, protocole 7 octobre. Organisation Ensemble contre corruption a encouragé membres conseil présidentiel transition prend toutes dispositions nécessaires pour installer un gouvernement union nationale dans tête pays. Gouvernement si là, d'après Katia Bonté, doit favoriser bon réconciliation dans mi-temps acte yo ak mette l'ordre dans institution républicaine yo. Madame Bonté encouragé yon l'autre côté membre nouveau gouvernement cap vinian servi à camper transparence dans façon yo pral dépenser finances publiques là. En côté Katia Bonté qui a porté plus de détails pour nous. Ensemble contre la corruption, c'est sorti aujourd'hui, c'est pour exhorter nouveaux dirigeants qui vont exercer le pouvoir. Dans notre temps,
Nous exhorter tout nouveau dirigeant ça yo dans un premier temps yo même tout pour ta fait preuve yo dans premier bagage pour ta fait c'est ta déclaration patrimoine yo et puis exhorter l'autre monde yo tout qui parle dans le gouvernement, premier ministre, et ministre, directeurs généraux. Donc, tout le monde doit demander pour faire ça, c'est à exhorter pour commencer à faire déclaration patrimoine. Nous demandons tout dans la transition ça, pour que c'est réellement une transition de rupture. Donc, pour nous, c'est jeter base contre la corruption qui empêche les pays de développer. C'est principal, ça nous demande pour le prochain gouvernement qui vient là, dans la transition pour le faire. Parce que le scandale vient retourner dans l'institution publique, nous avons les bagages à fini. Le scandale à droite à gauche, nous avons souhaité que une base qui jetée contre bagages à pour ça, en fait, il faut que c'est des gens vraiment qui compétents, des gens qui aiment le pays, qui aiment Haïti, des gens qui peuvent avoir souci mamel. Donc, d'autant plus, et presque pas mamel encore, pour soucier Jean Bagayoye là. Qui dans le service, ok, dans le service public, là, nous prenons DGI, archives, service d'immigration, côté fort. Pour mon jeune service, il faut que toujours qu'on combie à bail et en bas, donc pour arriver jeune service. Nous avons souhaité que le nouveau gouvernement s'allie pencher sur bagage pour que son service pour bailler service à la population. Ça a tout fait. Donc, pour ne pas payer un service bon et puis pour arriver à joindre un service, il faut qu'il y ait gâté par ça qui était. Donc, nous avons besoin de finir avec bagage ça. Ça, il rentre dans le cadre de transparence de l'État. Il rentre dans le compte de l'État. Donc, nous demandons pour ça exister. Nous pas fait plaidoyer autour de ça pour demander l'organisme public ça pour rendre compte, pour faire un rapport de bilan, mais ça qui est rentré, mais ça qui est sorti, mais combien traité. Ça, nous avons besoin de commencer avec eux. Les transitions sans argent, après les aujourd'hui en transition de rupture, ça, nous avons besoin de jeter base. Organisme public ça, AAN, APN, AVCT, ONA, OFAMA, pour nous citer ça seulement, nous avons souhaité que il y a un bilan, travail, de chaque entrée, chaque sortie, chaque traité. C'était une responsable organisation Ensemble contre corruption, Katia Bonté. Toujours dans le chapitre politique, regroupement politique qui porte non réveil national pour souveraineté d'Haïti dénoncer ingérence à communauté internationale là dans les affaires politiques internes pays. Coordonnateur général regroupement politique ça, Jean-Tel Joseph, mandé peuple haïtien accompagner réveil national là pour aider le goumen contre système qui empêche développement fait avec travail dans l'intérêt nation. Dirigeant réveil national pour souveraineté d'Haïti annoncé lui-même à Kalilio à continuer travail pour libération peuple haïtien. En écoute déclaration Jean-Tel Joseph, capote plus de détails pour nous. Nous tous constatons, il y a deux camps. Il y a un camp CARICOM, quand moun kal vend nom yo ak international là, quand moun qui campe en croix contre idéal 1804 là, contre moun qui accepté sien pour yo livrer toute richesse nous gen dans sous-sol nous yo, quand moun qui accepté pour faire haïtien marcher tête baissée, quand moun qui accepté pour porter CV yo, pour yo des serviteurs de l'international. Et quand nationalistes yo qui nous-mêmes a exigé une solution nationale à problème national pays. Je dis, nous venons faire décantation pour nous connaître des camps, des gens qui choisissent pour faire ancêtres nous regrettent le fait que nous été goumé pour nous ti cointer ça, pour léguer ti cointer ça avec nous en héritage. Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Nous venons dire peuple haïtien que bataille là fait carré commencer. Nous te pris engagement depuis un mois d'août de l'année dernière pour nous te bataille, mais nous te connaissons. Son combat nous te engagé contre un système. Bataille contre un système, n'est pas facile. Mais heureusement pour nous, et nous battons bravo pour ça. Nous venons dire population pour nous tomber gourmet autour des réveils là.
pour nous faire triompher révolution. M'a dit diaspora, que nous-mêmes la presse qui constate et qui empêche chaque jour, qui a mobilisé, qui besoin de changement total, radical pour le pays. Nous voyons au Canada, nous voyons la France, nous voyons dans tout État aux États-Unis. C'était coordonnateur général regroupement politique qui portait nom Réveil national pour souveraineté d'Haïti, Jean-Tel Joseph. Bon côté parle Dina Rof, Fresnel des îles, invité acteurs politiques qui mettaient ensemble avec la communauté internationale là pour augmenter crise dans le pays à éviter parler dans Haïti. Monsieur des îles, quoi, conseil présidentiel transition ça, c'est pas un bon choix pour aider à résoudre la crise haïtienne. Dina Rof, Fresnel des îles fait qu'on ait installation conseil présidentiel transition pas empêcher de continuer en dedans Réveil national là pour souveraineté d'Haïti, poser action pour accompagner la population haïtienne. En côté déclaration Dina Rof, Fresnel des îles pour plus de c'est des déclarations d'Inarof Fresnel des îles. Dans le chapitre la presse, Association nationale média haïtien ANMH dit li apprend à pile constellation pendant dernier jour sa yo local journal Le Nouvel Islam qui chita dans rue du Centre dans Port-au-Prince bandi à exam vandalisé puis pillé li. Le Nouvel Islam qui fondé depuis dans l'année 1898, lycée doyen la presse haïtienne, lycée puis ancien journal francophone dans Amérique là et puis lycée un membre fondateur Association nationale média haïtien ANMH. ANMH dit li scandalisé pour sacrer journal Le Nouvel Islam qui se pilier liberté la parole dans le paysage médiatique haïtien et puis dernier vestige dans la presse libre imprimée dans le pays. Même Jean avec direction journal Le Nouvel Islam, Association nationale média haïtien ANMH, mandé autorité dans la justice, même Jean avec la police pour yo faire travail pour protéger tout média avec journal, mais surtout pour veiller à ce que l'écosystème qui rend possible l'existence de la presse pas disparaître dans Port-au-Prince. Depuis 29 février 2024 là, il y a plusieurs médias qui obligés de déménager pour mettre à l'abri, bibliothèque vandalisée, journal officiel payant, le moniteur attaqué, centre formation université avec l'école détruit. ANMH dit constater qu'il y a une véritable guerre qui déclenché contre la connaissance avec liberté, pensée qui doit inquiéter pire au niveau responsable intérimaire yo, fiti dirigeant yo ak société haïtienne en général. SOS dit li prend note et puis li félicite G-Fort qui fait à bon côté la police pour installation conseil présidentiel transition et puis encourager conseil là pour yo travail dans intérêt peuple haïtien. SOS a dit ak peuple là li genje li fixe tout sous toute action responsable yo, ou bien représentant chaque institut et puis parti politique qui fait démagogie en batable pour agir dans propre intérêt pa yo au lieu yo agir dans intérêt peuple haïtien. Nan a fait choix président conseil présidentiel là et puis choix yon premier ministre dans tête pays. SOS a dit ak conseil présidentiel là aye pas jodi ni jodi pas jambe demain même code qui paraît pour marrer chat qui t'est passé yo, c'est même code ça cap marrer chat cap préparé pour voler si 1804 t'es même avec 2004 mais 2004 pas jamais 2024 c'est pas même peuple genou l'ouvri sous un pile bagay qui t'est caché kounya qui public grâce à un pile média sur réseaux sociaux si tout ça qu'a fait bon travail yo. SOS a fini pour le dire gain possibilité pour conseil présidentiel là bail bon résultat s'il est pas comporté comme esclave à talent gain possibilité tout pour ta empêcher Kenya entrer si yo pas nan connivence à gang par rapport à Jean yo décider travailler avec la police et puis la MEA. Depuis gen résultat qui commence bail, yo ka di pa gen de quoi pour Kenya entrer encore. SOS a demandé pressé dans environ 72 ans pour conseil présidentiel la choisi qui laisse qui pral dans tête conseil là et puis avec un premier ministre. Faut que c'est pas un monde qui qu'on habite gagoté comme l'état dans pouvoir qui passe yo, faut que moun nan pa gen aucun dossier sous dol ou bien non cité dans corruption. Faut que c'est pas yon moun qui te fait silence sous affaire pays pendant toute péripétie li t'a passé yo pour finir bay diaspora chance pour li gen vrai représentant pour participer dans conseil ministère. C'était une note pour la presse comité directoire SOS et structure organisationnelle pour stabilité.
C'est la journal l'arrivée dans bout de ligne, après le principal information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Élection pour désigner président conseil présidentiel transition CPT a fait mardi 30 avril 2024 là à 10h matin dans villa d'accueil là d'après un communiqué officiel. Regroupement syndical secteur transport terrestre haïtien mandé premier ministre intérimaire Michel Patrick Boisvert prend disposition pour rendre disponible produits pétroliers dans les stations service. Président association professionnelle l'école privée Marguerite Bouchko-Clérier dit li craint pour conseil présidentiel transition pas mettre en dernier dans priorité reprise activité l'école yo. Syndicat national policier haïtien Sinapo a mandé conseil présidentiel transition traiter en priorité question insécurité et puis li souligner gros défi captain nouvelle autorité politique yo. Représentante spéciale secrétaire général Nations Unies en Haïti Marie-Isabelle Salvador encourage la communauté internationale à financer force multinationale appui pour rétablir sécurité dans le pays. Commandant chef force l'armée d'Haïti Jodel Lesage a fait connaître c'est une bonne décision si pays États-Unis décidé d'accompagner force l'armée d'Haïti dans l'idée pour aider à renforcer tête libre. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous un autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.